Salut Nathalie, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour partager ton expérience avec la voix du maître. Ça me fait plaisir de te retrouver après tous ces mois. Comment vas-tu? Je vais super bien, puis contente de te retrouver aussi, Mylène. Merci beaucoup pour la belle invitation. Ça me fait plaisir de venir partager avec toi aujourd'hui. C'est vrai que ça va vite, le temps Ah va ah! vite, mais non, je suis très, très heureuse qu'on puisse connecter ensemble aujourd'hui. Moi aussi, puis on va en fait parler de ton expérience à la voix du maître, qui est ma formation pour les intervenants, qui est dédiée à apprendre à travailler avec le langage somatique du corps, apprendre à travailler avec le ressenti dans notre profession d'origine. Donc, on peut peut-être commencer par te présenter à partir de ton domaine de travail, tu sais. Donc, Nathalie Thérien, j'ai même pas dit ton nom de famille. Puis tu peux peut-être nous présenter, Nathalie, comme dans quel domaine d'accompagnement ou d'intervention travailles-tu en ce moment? Tu sais, c'est quoi ton profil pour avoir suivi la formation La Voix du Maître? Oui, je suis en développement de leadership féminin. Donc, je suis coach professionnel. Alors, j'offre des accompagnements, coaching, formation aux femmes professionnelles. Puis, ma spécialisation à moi, c'est que je travaille à revenir euh, se reconnecter avec notre authenticité, donc notre essence pure à nous, qui on est, c'est quoi nos valeurs profondes, puis à partir de ça, exploiter, propulser notre propre leadership. Le but de ça, c'est que chacun puisse s'épanouir, tu sais, dans une vie équilibrée, une vie qui fait du sens pour elle, puis ensuite apporter cette transformation-là dans son milieu, dans son collectif. Donc, c'est ce que je fais, puis c'est quand même assez récent, ça fait un petit peu plus qu'un an que je fais ça. Et j'avais le goût d'aller chercher des outils supplémentaires justement pour être capable d'accompagner mes femmes en coaching. Donc, c'était le but de mon inscription à la Voix du Maître. Oui. Puis, Qu'est-ce qui t'a attiré, Nathalie? Tu sais, quand tu viens de finir une formation, on peut se dire, mais pourquoi j'en ferais une autre? Tu sais, comme, à part pour les petits nerds comme nous autres qui en mangent, tu sais, mais comme, qu'est-ce qui t'a attiré dans la voie du maître, alors que t'étais déjà comme en train de sortir d'une formation, tu sais? qui m'a attirée, c'est que j'étais déjà dans une formation avec toi. Donc, pour travailler l'intuition, donc l'anatomie de l'intuition, 12 semaines, c'était une session qu'on était ensemble. Donc, j'étais pleinement à la découverte de mon outil à moi. Et plus j'avançais dans le processus, ben, plus je me rendais compte à quel point cet outil-là pourrait m'être grandement utile dans mon travail. Alors, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu apprendre comment ça peut devenir un outil d'accompagnement justement pour les gens. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux aider l'autre aussi à aller plus loin, à vivre ce que moi j'étais en train de vivre dans le fond. Fait que c'est de là qu'est venu mon intérêt. Fait que ce que je comprends, Nathalie, c'est comme tu voulais que tes bottines suivent tes babines. Dans le sens que tu voulais accompagner des femmes plus loin, mais l'outil du corps, fallait toi-même que tu te mettes dans une pratique d'être en connexion avec ton outil avant de pouvoir le transmettre à tes clientes, le transmettre aux femmes que tu accompagnes. Fait qu'il fallait d'abord et avant tout que tu fasses le processus pour toi, pour être capable d'ouvrir cet outil-là. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Puis moi, je suis une personne comme ça. C'est mon processus d'apprentissage à moi. Donc, tu sais, Mm. d'aller chercher la théorie, mais ça me prend la pratique, l'expérimenter pour que ça soit incarné, puis ça devienne vraiment du savoir, pour qu'après, je puisse l'incarner pour l'autre. Donc, j'amène cette possibilité-là à l'autre. Puis, je suis une personne à la base très, très cérébrale. Puis de mon bagage professionnel, mon cheminement à moi, j'ai toujours beaucoup plus travaillé avec ma tête que le reste. Puis j'étais pleinement à la découverte de ces nouveaux outils-là. Euh, alors, je voulais pouvoir apporter ça à l'autre aussi. Ah, j'aime ça que tu dis ça, Nathalie, que comme tu es quelqu'un de cartésien, de cérébral, tu es quelqu'un qui travaillait plus comme avec sa tête, puis là, tu t'es rendu compte, mais j'ai d'autres outils dans mon coffre à outils. La tête, c'est un excellent outil, mais moi, je dis souvent, c'est comme les doigts de la main, c'est un doigt, tu sais, c'est pas toute la main au complet. Fait que là, on est allé chercher ton corps, toute la clarté qui vient de se connecter avec le corps. Fait que je serais curieuse que tu partages avec les gens, tu sais, comme intervenante, qu'est-ce que tu as découvert par rapport à ton propre corps
ton langage intuitif, ton langage somatique qui, hem, qui a changé ta façon d'intervenir, tu sais, en coaching puis en accompagnement? J'ai appris, à vraiment connecter avec, puis deuxièmement, j'ai appris à comprendre son fonctionnement. Donc, je peux l'écouter maintenant parce que je comprends quand il me parle. C'était pas le cas avant. Euh, Ça, c'est des grands apprentissages parce que me fier seulement à ma tête, ben c'est ça, c'était des faits. Tu sais, je basais sur des faits, sur du tangible, quelque chose qui était visible pour moi, mais je mettais de côté tout l'autre aspect qui est là, mais qui parle différemment, mais tellement important. Puis je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus fiable aussi. Mon cerveau m'a joué des tours souvent. Donc, c'est important d'utiliser tous les outils qu'on possède quand on prend une Ouais. décision pour être vraiment certain que c'est la bonne décision pour nous. Donc, ça a été pour moi de découvrir mes nouveaux outils, me les approprier, les comprendre pour pouvoir les utiliser après, pour les laisser me parler puis me guider. Puis il me parle aussi de l'autre personne que j'accompagne. Donc, on écoute, on n'écoute pas juste avec nos oreilles, on écoute avec tout notre corps au complet. C'est Donc, ça. ça amène une compréhension qui est différente. Puis c'est ce qu'on fait en coaching aussi qui est différent de ce que je faisais comme travail avant. On, on, on écoute vraiment l'autre personne, on comprend l'autre personne, puis on guide à travers tous ces outils-là, justement, qu'on possède. Fait que c'est pour ça que c'était si important pour moi de les développer. Ouais, on écoute à partir d'autre chose que l'histoire, hein, Nathalie, parce que souvent, c'est là que nos clients ils restent pris, c'est dans leur récit de leur histoire. Puis d'un point de vue des neurosciences, les mécanismes de défense, ils sont connectés avec le langage, là, interconnectés. Fait que souvent, quand on reste dans une approche où il y a juste du langage puis qu'on n'écoute pas le corps, il nous manque une partie de l'information, mais on est aussi souvent coincé dans les mécanismes de défense, puis on n'avance pas. Fait que c'est vrai que de prendre le temps d'écouter ton corps, puis de quand tu entends ton corps, tu te mets à entendre le corps du client. C'est pas ésotérique, quand c'est vraiment on a un système nerveux qui est fait pour sentir. Souvent, on a arrêté de sentir, on a figé notre senti, on l'a comme enlevé, puis on a tout monté dans notre tête. Puis là, donc, dans la formation, on réapprend à être comme à l'affût de ces signaux-là, de ce langage-là qui vient dans notre système nerveux, puis de la co-régulation aussi avec notre client, avec la personne qu'on accompagne, puis on découvre des choses, comme tu dis, qu'on n'aurait pas découvert nécessairement si on était resté juste avec l'histoire, hein. Fait que ça nous amène comme une une profondeur dans le suivi qu'on n'a peut-être pas si on est juste avec le langage. Je sais pas si tu as le goût de rebondir là-dessus? Ben, c'est exactement ça. C'est une profondeur, une résonance différente aussi. Puis c'est ce que j'ai vécu avec les deux formations que j'ai faites avec eux parce que c'est en parallèle là, dans mon cas. Moi, je pense que je me souviens pas, c'est la fin octobre ou la fin novembre, dans le fond, le week-end de la Voix du Maître, mais Oui. Ils j'étais se sont dans les. superposés pour toi, c'est vrai. Tu Oui, t'étais inscrit dans la session de 12 semaines, puis qui est pas pour oui. les intervenants nécessairement, puis tu as dit: «Mon Dieu, j'en mange. Je veux faire la session qui est destinée aux intervenants». C'est vrai. Oui, exactement. Et c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui s'est produit pour moi. Euh, Mon système nerveux, ben, il a eu l'opportunité de se libérer de charges, je vais dire, d'une vie tout entière. Il n'y avait jamais eu la possibilité parce que je savais pas comment le faire. C'est ce que j'ai appris dans les formations avec toi, puis il y a eu l'occasion de le faire. Donc, de se libérer, ben, il y a eu de la place après que je l'entende, que je puisse comprendre son langage. C'est quoi ses messages, comment il me parle, pour le ramener à un état de calme aussi, parce que je pensais que je l'étais, mais je ne l'étais pas parce qu'il n'y avait jamais eu l'occasion de se libérer. Donc, Ah c'est oui. ça qui fait en sorte que maintenant, ben, je m'entends et je peux entendre l'autre aussi. Donc, cette résonance, cette profondeur-là que tu mentionnais justement, c'est pour ça qu'elle est là maintenant. J'aime tellement qu'est-ce que tu dis, Nathalie. Je pensais que j'étais calme, puis je l'étais pas Mhm. vraiment. Parce que souvent, on se rend pas compte qu'on a appris à travailler et à se calmer par-dessus un système nerveux qui est agité. Fait que puis comment on fait ça? Ben, avec notre tête, avec notre mental, fait qu'on est calme, on est relax, mais en fait, on est dans le contrôle. On n'est pas nécessairement dans un vrai calme
somatique qui vient du corps. Puis dans le processus, hein, c'est beaucoup ça que tu as vécu, si je me souviens. C'était comme, tu es parti d'un état où tu as découvert du figé, beaucoup de figé, en anglais, on va dire le freeze dans le corps, hein. Puis tu as comme dégelé au cours de la formation. Tu sais, au fur et à mesure qu'on avançait, c'était comme l'iceberg est en train de fondre. Puis tu réussissais à rentrer dans des sensations que tu avais pas accès avant. Puis je dirais, Nathalie, tu me corrigeras, mais aussi des savoirs que tu avais pas accès avant, hein? C'est en plein ça, c'est en plein ça. J'aime l'image du iceberg parce que c'est exactement ce que j'ai vécu et on le sait pas tant qu'on le sait pas. Fait que je le savais pas. Je le savais pas du tout. Mais quand on reconnecte avec son corps, puis c'est physique, c'est des sensations physiques, là. Avoir froid, sentir tout d'un coup le froid. Il a toujours été là, le froid, c'est que je le sentais pas. Fait que c'est autant, tu sais, on parlait tantôt que je suis très cartésienne, le tangible et tout. Ben, mon corps me le démontrait en physique, en tangible Ouais. aussi. Euh, mais c'est ce que c'était, puis effectivement, parce que c'était gelé, c'était sous la glace, j'avais pas accès à tout ça, qui a toujours été là. Euh, puis, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont comme moi aussi. Moi, je pensais que je l'avais pas, ce piton-là. Tu sais, le piton de l'intuition ou des ressentis, ben, je pensais que je l'avais juste pas. Moi, j'étais plus cérébrale ou plus cartésienne. Mais non, tout le piton. Il faut trouver comment il fonctionne pour l'allumer, puis il faut l'écouter aussi. J'avais à dégeler tout ça pour être capable de me rendre là. Ouais. Ah, j'aime tellement ça que tu partages ça, Nathalie, parce que c'est une fausse croyance qu'on n'a pas ce piton-là. Puis on pense que l'intuition, ça nous tombe de quelque part après qu'on a fait un rituel, puis brûler de la sauge, puis tirer des cartes de tarot, tu sais. Puis en fait, d'un point de vue des neurosciences, on est en train de se rendre compte que le langage de l'intuition, c'est juste un autre langage du cerveau, mais c'est surtout le langage du corps. C'est le langage du corps. Puis quand on se remet en relation avec le corps, ce que tu as fait, ben, le langage intuitif, il ouvre tout seul, là. On n'a pas besoin de fouiller, dans des raccoins. C'est comme ça part du corps. Fait que je suis tellement contente que tu partages ça avec les gens parce que c'est l'objectif de la formation, tu sais. C'est pas juste de reconnecter avec l'intuition pour reconnecter avec l'intuition, c'est pour vraiment avoir un accès complet à tout notre coffre à outils plutôt que d'avoir juste l'analyse, l'intellect, le rationnel qui est très utile. On en a besoin. On ne veut pas non plus le jeter en dehors du coffre à outils. C'est comme on veut avoir tous nos outils ensemble. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu dises euh, que tu pensais que tu n'avais pas le piton, puis que finalement, tu as trouvé le piton. Oui, puis c'est tout simple. Euh, tu sais, si je peux le comparer à un autre muscle de notre corps, il fonctionne tout seul, il connaît son travail. C'est juste de lui donner l'occasion de travailler. C'est juste de se reconnecter avec ce muscle-là, puis de savoir l'écouter tout simplement. Puis on Hmm. n'a pas à... Tu sais, j'aime ça ce que tu partages, des cartes de tarot ou tu sais, de l'encens ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Il fonctionne tout seul, puis il a déjà son intelligence à lui. Ouais. Donc, ça a été une grande découverte pour moi. Puis, de l'utiliser après pour en faire bénéficier mes clients à moi. Ça, Mhm. c'est merveilleux, c'est magique parce que, Ouais, qu'est-ce que tu justement, remarques dans ta pratique? Comme qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est différent? euh, pour moi, c'est le jour et la nuit. Mais c'est pas juste dans ma pratique, c'est dans ma vie personnelle aussi, parce que je suis la même personne, là. Mon outil, c'est moi. Fait que je le vis partout. Ça a été vraiment transformationnel pour moi, cette formation-là. Puis je me souviens de l'avoir mentionné quand on s'est quitté le week-end. Là, je l'ai mentionné le dimanche quand on s'est quitté. Je suis arrivée quelqu'un le vendredi, puis je suis repartie quelqu'un d'autre le dimanche. C'est encore vrai aujourd'hui. Je suis pas revenue cette Nathalie-là du vendredi qui était arrivée. Donc, c'est partout dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie que ça a changé. J'ai des outils de plus que je peux utiliser, puis je comprends comment ils fonctionnent. Donc, autant dans ma prise de décision quotidienne, autant dans ma vie personnelle qu'avec mes clients, que je peux l'utiliser parce que j'incarne ces outils-là, mais elles font aussi partie de mon échange, elles font aussi partie de la communication, elles font aussi partie de l'accompagnement qui est là puis qui est proposé. Et les gens, ben, je présente l'opportunité pour qu'eux aussi puissent se reconnecter.
parce que ça va vite dans le quotidien, hein, on est stressé, ça roule à 100 000 à l'heure, tout ça. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est souvent notre cerveau qui est hyper stimulé. Alors, on perd cette connexion-là, on prend pas le temps parce qu'on l'a pas, mais juste de se rasseoir puis de se reconnecter à soi. Puis quand on le fait, ben le contact, tout le monde l'a ce piton-là. Le contact se refait, puis les clients aussi, ils s'entendent penser, puis ils s'entendent ressentir, puis ils le savent. Mmh. Tu sais, quand on prend le temps de se connecter ensemble, la personne va me dire, ah non, ça me dit non en dedans. OK. Mmh. Et on Ouais. n'a pas besoin d'explication plus que ça parce que la personne a sa propre réponse. Ouais. Fait que j'incarne maintenant cette possibilité-là parce que j'y suis allée. Je suis allée, tu sais, j'ai lu ça quelque part, ça disait on peut pas amener un client plus loin que où est-ce que nous, on est Ouais. allé. C'est tellement vrai, Oui. tellement vrai. C'est Donc, c'est c'est des exactement outils ça. plus que je peux apporter maintenant. Ouais. J'aime tellement ça, Nathalie. J'ai eu un flash qu'on devrait faire un T-shirt. Tout le monde là, ce piton-là. Ça devrait être ma phrase. Tout le monde là, ce piton-là. Puis comme ça s'enseigne de découvrir il est où le piton, tu sais. Oui, ben Ouais. comme tout ce qu'on apprend, Ouais. vraiment. J'ai adoré la formule de la formation, Mylène, parce que c'est très expérientiel. Mmh. Puis ça, c'est important pour moi. Tu sais, il y a un bout de théorie, mais il y a tout de suite un bout de pratique. Ensuite, on débriefait ensemble pour comprendre. Puis tu nous expliquais tout le processus que tu avais fait, où est-ce que tu étais allé, pourquoi et tout ça. Puis on avait l'opportunité d'échanger, de poser des questions. Fait que de vraiment comprendre puis de le pratiquer aussi ensemble dans la formation, puis avec les suivis, les mentorats et tout ça, ça nous permet vraiment d'aller plus loin, mais c'est pas une formation où est-ce qu'on s'assit 8 heures de temps, puis c'est beaucoup de théorie. C'est pas conçu de cette façon-là, puis on peut tout de suite l'utiliser. Puis ça, c'est important pour moi. On apprend quelque chose que je peux utiliser tout de suite. Fait que c'est pas un outil que j'ai mis dans mon coffre à outils, puis j'ai fermé le coffre. Mmh. J'ai pu en profiter tout de suite. Ouais, puis comme tu disais, tu es sortie de la formation différente. Tu es arrivée le vendredi, puis le dimanche, tu étais plus la même Nathalie. Fait que qui tu es était différent. Fait que ta façon de te présenter en consultation client après, elle est nécessairement différente. Tu peux pas revenir où tu étais. Puis, merci d'avoir dit que c'était une formule expérientielle parce que je pense que des fois, on prend des formations, en tout cas pour en avoir suivi et donné plusieurs, puis ça reste sur la tablette parce que c'est dans la tête, tu sais? Fait qu'on apprend admettons, par exemple, des formations sur, l'approche somatique. Puis là, on comprend les neurosciences du système nerveux, mais on n'a pas appris nécessairement comment mettre ça en pratique. Comment transférer la théorie au corps, comment transférer la théorie au vécu, au live. Fait que dans la formation, il y a beaucoup de laboratoires pratiques pour ça. Fait que si quelqu'un hésite à s'inscrire en se disant: «Hey, moi, je veux plus rien mettre dans ma tête», même la théorie, hein, comme elle est présentée, comme on va toujours l'attacher avec du vécu, de l'expérientiel parce que sinon, pour moi, c'est juste, d'autres informations qu'on met sur une tablette puis qui prend de la poussière, puis c'est pas comme, excusez mon mot anglais, mais embodied. On veut comme vraiment Mhm. j'appelle ça que les bottines suivent les babines, mais d'être capable de vivre Ouais. dans notre corps la théorie, pas juste de la répéter par cœur, tu sais? Effectivement, puis les tutorats qui ont suivi aussi étaient dans le même sens. Donc, nous, on revenait, tu sais, on a appris des choses, on a commencé à l'expérimenter chacune de notre côté, puis on revenait en groupe, puis on partageait des cas précis, des cas vécus. Et hyper enrichissant, hyper nourrissant que toi, tu venais renchérir, tu venais nous aider, puis tu venais nous permettre de voir plus loin puis de débloquer la situation. Donc, c'est très concret. C'est pas juste de la théorie, comme tu mentionnais, c'est très concret, c'est pratique, puis on l'utilise dans je vais dire now, mais le maintenant. Ouais, Donc, ouais. c'est tellement enrichissant. Ces partages-là aussi ont été, ont fait partie de l'expérience entre nous. Tu sais, tous les participants, on a développé une connexion spéciale entre nous. Je pense que c'est un week-end qui a été transformateur, je crois, pour tout le monde. Et ça nous a tous permis d'aller plus loin, chacun de notre côté, mais ensemble aussi collectivement, parce que quand on se retrouvait, euh, c'était palpable le cheminement puis l'avancement qu'on avait tous fait ensemble. Donc, la formation, elle est vraiment bâtie
euh, de façon pratique, de façon expérientielle, puis de façon nourrissante pour nous tous. Ah, merci Nathalie pour ce beau témoignage. J'ai juste le goût que, d'autres intervenants viennent jouer à ce jeu-là parce que je sais à quel point ça peut transformer leur pratique. Fait que si tu as un mot de la fin à leur dire, quelqu'un écoute ça puis se dit: «Ah, j'ai le goût de m'inscrire», c'est comme qu'est-ce que tu leur dirais s'ils sont sur le ça co le ils ressentent l'élan là, ça serait quoi le mot de la fin? Ben, juste d'écouter leur cœur, juste d'écouter leur intuition, comment ils se sentent à l'intérieur, s'ils ont le goût de plonger, d'y aller, parce qu'il faut oser. Puis c'est souvent quand on ouvre de nouvelles portes en ayant osé qu'on fait les plus belles découvertes. Ça a été mon cas à moi. Donc, si, s'il y en a d'autres qui ont le goût justement de vivre quelque chose de transformateur puis d'aller plus loin, ben c'est le moment. Puis d'apprendre, d'apprendre à quel point notre corps est intelligent. C'est ce que j'ai appris. Euh, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond que l'on peut penser. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. C'est un savoir qui va durer toute une vie puis qui fait juste augmenter. Parce que c'est ce que j'ai découvert aussi. Tu sais, quand on apprend, on a l'impression qu'à un moment donné, on va probablement arriver au bout. Ben non. Ben non. Ce que je me rends compte, moi, c'est que plus j'avance puis plus que j'apprends, plus l'infini est vaste puis qu'il y a des possibilités innombrables d'apprentissage. Donc, si les gens ont le goût, allez-y, osez, foncez. C'est sûr que vous allez faire de magnifiques découvertes. Merci Nathalie pour ce beau témoignage. J'ai déjà hâte de jouer, avec toi de nouveau. Je te souhaite plein de succès dans la continuité de ta pratique avec ces femmes-là en leadership. Je suis certaine que tu vas les accompagner à avoir un leadership, conscient, mais un leadership aussi qui vient du corps. Fait que je suis très, très emballée, de savoir que tu vas accompagner ces femmes-là à être, j'ai le mot anglais «embodied leader». Fait que merci Ah, ben beaucoup merci. Nathalie. Merci. Merci à toi, Mylène. Puis juste un petit mot de la fin. Oui. Je veux te dire merci. Merci d'avoir été là parce que, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, merci d'être apparu au moment où l'élève était prêt. Je suis un petit peu émue, là, mais gratitude infinie pour ça, Mylène, de m'avoir permis de faire cette avancée-là. Merci beaucoup. Ah, puis ça me touche Nathalie parce que comme c'est un grand honneur pour moi d'accompagner les gens à reconnecter avec leur corps. Pour moi, c'est un travail sacré, vraiment, vraiment sacré. Fait que merci de m'avoir offert ce privilège-là de t'accompagner dans cette route-là. On s'est pas trouvé pour rien. Oui. Ouais. Merci, Mylène. Merci beaucoup, je t'embrasse. Bonne fin de journée, Nathalie. Je t'embrasse. Bye bye. Bye.